RTL. Et bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir, je vous aime. Mais nous aussi on vous aime, Laurent. Voici, ça commence bien. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Alors ça y est, Monsieur le Président, vous l'avez dit à la télévision, vous ne briguez pas un troisième mandat. Eh oui. Vous m'avez vu dans le poste hier. J'étais émouvant, hein. J'ai dû faire pleurer dans les chaumières. En prime time, à l'heure de la soupe. Il n'y a pas eu de mal à faire plus d'audience que les pitoyables victoires de la musique. Je suis à la une de tous les journaux. Tout le monde m'aime bien ce matin. Comme quoi, en France, pour être populaire, faut dire qu'on s'en va. C'est pour ça que Jospin sera jamais populaire. Parce qu'il s'en va et il revient tout le temps. Alors évidemment, ce matin au courrier, j'ai reçu un colis d'un goût douteux. Un pliant, une canne à pêche et un bob. C'était posté de Neuilly. Je vois bien de qui ça vient. Mais, vous savez, je vais rester actif, car on peut rester actif après une bonne bière. Et plusieurs solutions s'offrent à moi. D'abord, je peux faire gardien de mon musée du Quai Branly. Car ma trace dans l'histoire se situera Quai Branly. Pour un gars qui a rien branlé, c'est un comble. Sinon, j'ai la solution de repli, me la coller douce au château de Bitty. Jouer à la baballe avec Sumo dans le parc et emmener mon petit-fils Martin au football à Ussel. J'éviterai Tulle, j'ai pas envie de croiser Porcinet. À propos de Tulle, j'ai une contrepétrie marrante. Tulle en Corrèze. Je vous laisse un moment. Elle n'est pas facile, hein. Tulle en Corrèze, ça fait... Ah, il y en a qui ont compris. Ça fait Encule Thorèse. Ce qui ne fait pas rire du tout Marie-Georges Buffet, mais moi, si. Et puis, je vise, pour en revenir à mes prévisions, je vise la carrière internationale à l'américaine, conférencier grassement payé pour faire partager mon expérience à la planète entière. Ça en jette quand même plus que le vieux nœud de chamalière qui n'a rien trouvé de mieux pour se faire remarquer que de se bricoler un parc à volcan qui se casse la gueule. Alors, puisqu'on parle de vous, Monsieur Giscard d'Estaing, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, j'ai toujours quelque chose à dire, surtout quand on me le demande pas. Alors là, je me suis fendu d'un communiqué de presse suite à la prestation de mon ancien Premier ministre. J'ai déclaré, je me cite, ouvrez mes guillemets, Jacques Chirac a annoncé son départ avec dignité et émotion. Cela appelle de ma part un salut très cordial. C'est beau, hein? C'est de moi. En revanche, il n'est pas question qu'il s'approprie mon titre exclusif d'ancien président de la République toujours vivant et sonnerie de téléphone la plus téléchargée. De même que, à l'hospice des vieux glands, qui est la maison de retraite des anciens présidents, je continuerai à être servi en premier et que c'est moi qui aurai le droit de reprendre 2 fois du tapioca et du gâteau de riz. Nicolas Sarkozy, une réaction après le discours du président? J'ai changé. J'ai changé, mais là, j'ai les miquettes. Je l'ai tout de suite dit à Cécilia hier soir. J'ai comme un mauvais pressentiment. Le grand sournois du faubourg Saint-Honoré serait en train de maquiller une singerie que ça m'étonnerait pas. Parce que quand on connaît un peu l'animal, il y a du mouron à se faire, hein. 40 ans de traîtrise et de coups tordus, il va pas s'arrêter en si bon train, hein. Tu vas voir que la bourrique est capable d'appeler à voter Béraud rien que pour me faire chier. Jean-Marie Le Pen, vous avez regardé la prestation de Jacques Chirac? Jawohl. Je l'ai regardé, n'est-ce pas, d'un œil distrait. J'ai d'ailleurs réagi en direct chez Madame Chazal, qui a la cinquantaine turbulente, n'est-ce pas, puisqu'elle passe allègrement du comédien subventionné ségoléniste au danseur basané aux allures de gigole-pince. Mais ce soir, non, à mon propos, bonne nouvelle, mon pire ennemi se retire enfin.
Dans 2 mois, le voyou aura fait ses valoches. À l'Élysée, il va falloir recompter les petites cuillères et les chandeliers, n'est-ce pas? Je vais d'ailleurs écrire à la commandanture afin que dès le 7 mai, à sa sortie, la police s'assure de sa personne. De mon côté, j'étais en meeting à Lyon, capitale des Gaules, hein? Mais non, Jeannie, je t'ai pas appelé. J'aime beaucoup Lyon, n'est-ce pas? Une ville très bien fréquentée. Bruno Gollnisch, mon nouvel ami Raymond Barre. Une ville chargée d'histoire. J'ai d'ailleurs été en pèlerinage à Caluire sur les traces du regretté Klaus Barbie. Pour l'occasion, j'avais ressorti aussi du saloir Air Maigret et son délicieux sourire de hyène. Au cours de mon discours et rassuré sur le nombre de mes parrainages, n'est-ce pas, j'en ai profité pour fustiger l'infecte centriste rosâtre Bayrou, qui, non content de grimper dans les sondages falsifiés par des médias inféodés, est venu me narguer sur mes terres à Saint-Cloud. En effet, l'infâme Béarnais a fait courir sa jument à l'hippodrome de Saint-Cloud sous mes fenêtres, et en plus, elle a gagné la carne. Alors du coup, l'autre simplet, il voit comme un signe. Il se voit déjà arrivant à l'Élysée au volant de son tracteur. Alors que moi, si je suis élu, j'arriverai en Panzer. Alors, Eugène Sacomano, ça va mal pour le PSG. Oh là 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 là! Ici, Eugène, ça commence mal pour le Paris Saint-Germain. On refait plus rien du tout. Ouh! Et s'ils continuent comme ça, ils vont descendre en Ligue 2. Et il n'y aura plus que leur nasillon de supporters pour faire parler d'eux. Ouh là 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 là! Mon conseil, messieurs du PSG, faites comme le président de la République. Retirez-vous avant de passer pour des cons. Ouh là 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 là! Le constat du jour. Le constat du jour, au cours des affligeantes victoires de la musique, où aucun chanteur digne de ce nom n'a été récompensé, c'est l'intermittente Agnès Jaoui qui a remporté la victoire de l'album Musique du Monde. Non content de nous faire chier au cinéma, maintenant il nous les brise dans la chanson. Giron de Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni et de Valéry Giscard d'Estaing, puisque la première citation était authentique. Oui, rediffusion des meilleurs moments demain à 9h30 sur RTL et prochain épisode en direct à 18h.